Il faut parler de ce qui va se passer dans l'année à venir, de débattre des choix qui seront faits, d'en proposer d'autres, éventuellement, lorsque l'on n'est pas d'accord avec ceux de la majorité. C'est en tout cas l'occasion d'avancer, de tracer des perspectives, de suivre un cap et de faire ce qui nous semble bon pour Nantes et pour les Nantais. Le BP est un peu particulier, comme l'a dit Pascal, c'est le dernier du mandat et il nous donne l'occasion de poser quelques éléments de bilan. Il appartiendra bien sûr ensuite aux Nantaises et aux Nantais de faire leur choix en mars prochain. Mais en attendant, aujourd'hui, nous sommes élus pour agir et nous le ferons jusqu'au bout du mandat avec notre sens des responsabilités et nos priorités politiques pour une ville solidaire, durable, active et ouverte. Ce BP est dans la continuité des précédents. Nous déroulons le fil dans le respect de nos engagements. Plus de 90% d'entre eux pris en 2014 ont été tenus et dans le respect du contrat passé avec les Nantais, sans augmenter les taux d'imposition pour la 10e année consécutive et avec toujours la même rigueur et les mêmes efforts de gestion qui payent, Pascal l'a souligné, et nous permettent d'investir 95 millions d'euros en 2020, soit près de 450 millions d'euros depuis le début du mandat. Investir pour préparer l'avenir et améliorer le quotidien, pour maintenir la qualité de vie à la nantaise et ne laisser personne au bord de la route, permettre à chacune et à chacun de trouver sa place dans notre ville, en son centre comme dans nos 11 autres quartiers. Investir dans l'éducation pour le quotidien et l'avenir des enfants nantais, pour réduire les inégalités dès le plus jeune âge et permettre à tous de se construire leur vie de demain en jeunes femmes et jeunes hommes libres, des citoyens éclairés avec des clés et des repères. Nous en avons fait notre priorité et une fois encore, l'éducation est le premier budget municipal. Ce qui est vrai en 2019 le sera aussi ensuite avec la poursuite du schéma directeur des écoles. 9 écoles rénovées, agrandies ou construites dans les quartiers de la ville, dans la délibération que nous verrons dans quelques minutes. Et pas un seul conseil depuis le début de l'année sans une enveloppe conséquente pour les travaux dans les écoles. Au total, 220 millions d'euros d'ici à 2024 pour construire 6 nouvelles écoles et en réhabiliter 23 autres. Je voudrais profiter ici pour saluer l'action des agents de la collectivité dans cette mission ardue et les efforts qu'ils et elles entreprennent au quotidien pour trouver des entreprises, assurer le suivi des travaux, parfois dans des contextes de calendrier ou de timing compliqués à tenir, sans parler de défaillances qui peuvent arriver. Je crois qu'il nous appartient, et particulièrement à nous les élus de la majorité, de souligner leur travail, leurs compétences et leur professionnalisme au service de Nantes, des Nantais et particulièrement des plus jeunes. Cet investissement pour l'avenir, en faveur notamment de la rénovation énergétique des bâtiments, on le retrouve aussi dans l'entretien durable de notre patrimoine bâti pour favoriser les économies d'énergie et encourager la transition énergétique avec l'installation de panneaux photovoltaïques et le raccordement au réseau de chaleur pour plus d'1 million d'euros en 2020. La transition écologique à Nantes, ce n'est pas que l'énergie, c'est aussi la place faite à la nature en ville, avec l'ouverture en septembre dernier du jardin extraordinaire, une vraie réussite en termes de fréquentation. Nous sommes aujourd'hui à plus de 200 000 Nantais ou visiteurs qui sont venus découvrir ce jardin, avec quelques semaines plus tard l'inauguration des aménagements autour du parvis de la gare, la nouvelle entrée du jardin des plantes et du cheminement jusqu'au château. En 2020, ce sera la création de 8 nouveaux jardins dans les quartiers populaires, la poursuite des travaux dans les jardins familiaux, l'aménagement de la place des Lauriers à Bellevue ou encore la réhabilitation du jardin du Canada à Nantes-Nord, comme l'a évoqué Pascal tout à l'heure. Mais Nantes ne serait pas Nantes sans l'attention portée aux plus fragiles. C'est aussi une caractéristique importante et continue de ce budget et de ces budgets. 5 ponts, Pierre Landais notamment. Les projets sont nombreux en la matière. Nous avons eu l'occasion de les évoquer ici à maintes reprises. Mais comment ne pas aborder aussi la question de l'accompagnement des personnes migrantes ? Comment refuser d'accomplir notre devoir d'humanité et comment ne pas prendre nos responsabilités devant la faillite de l'État face à ses propres missions ? Alors oui, nous l'assumons dans ce budget, pas de honte, pas de regret, c'est même une fierté pour notre majorité. Fierté aussi, bien évidemment, avec l'ouverture de Citadelle il y a quelques jours. Nous ne sommes pas fiers du besoin qu'un tel centre doive exister, car cela en dit long sur notre société, sur les violences, les inégalités entre les femmes et les hommes qui existent et les violences qui peuvent la traverser. Mais nous sommes fiers qu'à Nantes, les victimes aient désormais un lieu où elles trouveront avec leurs enfants repos, sécurité, soutien et accompagnement jusque dans leur reconstruction. Mes collègues Aïcha Bassal, Elisabeth Lefranc et Olivier Château auront l'occasion d'y revenir et Citadelle sera bien évidemment accompagnée au titre du budget 2020 comme il l'a été en 2019. La solidarité, c'est enfin aussi les projets de maisons pluriprofessionnelles de santé comme celle de Bellevue, sans oublier notre subvention au Centre communal d'action sociale ou encore notre politique volontariste d'abattement en matière d'impôts locaux. On aurait pu continuer encore longtemps sur le bilan, sur nos projets, sur notre vision pour Nantes et notre action en faveur des Nantaises et des Nantais.
les prochaines semaines. Nous en donnerons certainement l'occasion dans d'autres lieux et d'autres cadres. En attendant, laissez-moi vous assurer, Madame le maire, Monsieur le Premier adjoint, cher Pascal, du soutien et de la confiance des élus du groupe SRD sur ce budget pour 2020, comme pour ceux des années précédentes, au service du même cap, de la même stratégie, du même projet pour Nantes.